Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on fait un petit pique-nique ensemble. Voilà, là j'ai des petits fruits, j'ai des framboises, j'ai des fraises, j'ai des beignets. J'ai même fait une citronnade pour notre petit date. Si ce n'est pas incroyable, on va la goûter. Ouais, c'est incroyable ma citronnade. C'est un truc de fou. Enfin bref, aujourd'hui petite vidéo entre nous, voilà. Donc je sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques jours sur Instagram je vous ai posé des petites questions par rapport à votre situation amoureuse. Est-ce que ça se passait bien dans votre couple, tout ça. Et ben j'ai cru comprendre que c'était la merde. Donc je vous résume un petit peu les questions que je vous ai posées. As-tu des difficultés en termes de relations amoureuses? Vous avez été plus de 70% à me dire que oui. Je me suis dit que c'était plus que nécessaire de vous faire une vidéo pour un petit peu vous aider et essayer de vous aider à pécho. Parce que là frère c'est chaud. Du coup j'ai enchaîné sur d'autres questions pour savoir qu'est-ce qui se passait pour que ça se passe aussi mal en fait, parce que normalement les refs, l'amour c'est beau, c'est chill, on kiffe, normalement on est heureux quoi. Parce que là j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout heureux dans votre vie, même avec de l'amour. Du coup je vous ai posé encore plus de questions et en fait je suis étonnée de voir qu'en fait on est tous dans la même merde, hein. On est vraiment tous dans le même bateau parce qu'on est là en mode ouais moi j'ai des problèmes de love et tout, mais en fait on a tous les mêmes problèmes de love. Alors j'ai relevé que vous étiez en majorité trop timide, vous avez peur de faire le premier pas, ou que personne vous aime. Alors si, des gens vous aiment, c'est juste que vous saviez peut-être pas, ou parce que vous y prenez mal, vous avez pas confiance en vous, vous galérez à trouver la bonne, vous avez des problèmes de jalousie dans votre couple, enfin c'est le sbul quoi, c'est le sbul de fou, vous avez des relations à distance et ça se passe mal, ou encore on joue avec vous. Je pense que là, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous identifiez au moins dans un de ces problèmes, c'est sûr. Voilà, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous aider et je vais essayer de vous ouvrir les yeux sur certaines choses, parce que je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes jeunes et je pense qu'il y en a qui prennent très à cœur ces histoires d'amour. Mais vous inquiétez pas, on va vous aider aujourd'hui. C'est parti. Alors j'ai cru comprendre qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui avaient du coup du mal avec les relations parce que vous avez un manque de confiance en vous, ou parce que vous êtes timide. Et du coup je me suis demandé pourquoi vous avez un manque de confiance en vous. Et du coup j'ai plusieurs réponses, comme par rapport à mon passé, parents divorcés, donc je vois plus l'amour comme bien. Donc c'est à dire que cette personne ne croit plus en amour. En vrai quand tu vois tes parents se séparer, je pense que c'est quand même un choc, donc en vrai je comprends. Peur aussi de décevoir l'autre, donc ouais ça c'est clairement un manque de confiance. Des mauvaises expériences, ah oui ça c'est vrai que les mauvaises expériences ça nique tout, ça c'est sûr. Mais aussi quand on voit nos générations actuelles, donc je pense qu'il parle par rapport aux réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux, je pense que c'est un facteur qui dégrade les relations d'aujourd'hui. En fait maintenant de nos jours c'est hyper facile d'envoyer des messages des gens sur Instagram par exemple, Twitter, partout. Et du coup je pense que ça peut d'un côté désaltérer les relations qu'on a avec les gens, parce que du coup c'est plus facile de prendre contact avec de nouvelles personnes et éventuellement trouver une personne entre guillemets mieux que ton partenaire. Enfin vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode c'est plus facile de tromper les gens. Et aussi peur de faire confiance, je me suis déjà fait manipuler avec mon ex et je me suis beaucoup remise en question. Alors là, les personnes qui manipulent, horrible. Pour répondre à tout ça, là, ce manque de confiance en vous, je sais que c'est un problème, je pense, pour de beaucoup de personnes, de pas avoir confiance en soi, de tout le temps se comparer avec les autres et tout. C'est un réflexe qu'on a tous, je pense, surtout avec les réseaux sociaux. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais vous savez, avec les réseaux sociaux, Instagram, on a plus de facilité à perdre confiance en nous. Et ça, je le comprends, mais il faut se dire que les réseaux sociaux, aussi, c'est pas forcément la réalité, et ça, faut le concevoir. Et je pense que vous êtes jeunes, enfin, la majorité d'entre vous, vous êtes jeunes. Je pense que c'est un facteur qui vous permet de perdre confiance en vous, vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup en ce qui concerne de reprendre confiance, je pense que déjà ça dépend des personnes, mais je pense que il faut déjà que vous preniez votre temps, vous voyez, faut pas que vous vous précipitez, faut pas que vous vous dites ouais faut absolument que j'ai confiance en moi, c'est d'un côté j'ai envie de dire c'est normal de des fois se remettre un peu en question, vous voyez ce que je veux dire, mais faut savoir aussi se relever, et aussi pour pouvoir se relever il faut savoir prendre son temps, et voilà quoi. Donc vous mettez pas la pression, la confiance ça va sûrement venir avec l'âge aussi, parce que en général quand on est au collège, au lycée, il y a beaucoup de
de compétition entre les gens. Elle a le plus beau sac du lycée, moi aussi je veux avoir le même, elle est trop stylée, blablabla. C'est aussi l'école, vraiment ça aide pas. Je pense qu'on a tous ce petit manque de confiance en nous, mais c'est vrai que c'est difficile de, entre guillemets, se réparer de ce manque de confiance avec tout ce qui nous entoure, avec tous les critères qu'on essaye de nous donner dans la société. Vous voyez ce que je veux dire? Genre tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu dois ressembler à ça, à ça. Les gars, la réalité c'est pas ça du tout. Voyez comme vous êtes et les gens vont vous aimer. Il faut que les gens ils vous apprécient pour ce que vous êtes et non pour quelqu'un que vous essayez de vous faire passer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas que vous jouez un personnage en fait. Restez comme vous êtes et vous allez attirer que du bien. Après il y a des histoires de peur de décevoir l'autre, donc c'est la peur de ne pas être à la hauteur dans un couple. Après il faut se dire que si la personne sort avec vous et que cette personne est heureuse avec vous, c'est que déjà de base si elle est sortie avec vous, c'est qu'elle vous aime comme vous êtes. Donc il faut pas se remettre en question en fait, parce que la personne en face, quoi qu'il arrive, elle va vous aimer. Il faut pas douter de ça. Soyez comme vous êtes. Si la personne finalement elle vous accepte pas, c'est que c'était pas la bonne. Vraiment ne vous cassez pas la tête. Si vous voulez faire plaisir à l'autre, faites-le. Faites ce que vous avez envie en fait. Faut pas que les relations ça soit une prise de tête. Faut vraiment que ça soit du naturel. Si vous commencez à essayer de vous forcer à faire des trucs pour essayer de pas la décevoir ou de faire ceci, cela pour pas qu'elle se vexe ou quoi, c'est bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment que vous agissiez naturellement. Ne vous prenez pas la tête, l'amour c'est pas un truc que vous... Non. Mais tu l'es! Après en ce qui concerne, voilà on va entamer un autre truc, en ce qui concerne les mauvaises expériences, c'est vrai que moi j'ai pas trop vécu ça, donc c'est un petit peu difficile de mettre à votre place, mais quand t'as vécu une mauvaise expérience, c'est sûr qu'il faut pareil se laisser le temps de se remettre de ça et surtout prendre du recul. Faut pas que tout soit fatalisé, vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez un manque de confiance du coup pour vos nouvelles relations à cause des mauvaises expériences, c'est que peut-être que vous n'êtes pas encore prêt de vous remettre avec quelqu'un. Je pense que si tu as vécu déjà des mauvaises expériences, il faut se donner le temps de se remettre de tout ça pour que dans ta tête tu sois beaucoup mieux et pour mieux aborder la prochaine relation. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter et surtout pas prendre des gens pour des pansements, vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon genre ça va être encore plus toxique et à chaque fois vous allez être en mode ouais j'ai que des relations nulles et tout. Donc prenez votre temps et tout ira bien. On n'est pas tous faits pour sortir ensemble, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas tous faits pour ken entre nous. Il y a forcément des gens avec lesquels ça va pas marcher et des gens avec qui ça va grave marcher. Il y en a avec qui vous allez jamais sortir ensemble parce que vous détestez tout simplement. Donc voilà, ça arrive les mauvaises expériences. Faut se dire que c'est pas non plus une fatalité quoi. C'est ok, tu vis une mauvaise expérience, ça fait mal au cœur, mais faut se dire que derrière, en fait, il y a des milliers de personnes qui vont t'aimer, qui vont t'adorer, Faut relativiser en fait. Faut pas tout prendre au pied de la lettre et se dire que c'est la fin du monde. C'est pas le cas les refs. Croyez-moi. Ok, du coup, maintenant on va aborder le deuxième sujet qui est la peur de faire le premier pas. Ça doit être tellement bizarre de me voir comme ça, non? Du coup, les refs, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui avaient des crushs, voilà. Et j'ai l'impression que vous êtes très nuls avec vos crushs. En fait, vous faites pas le premier pas. Vous ne faites pas le premier pas. Mais qu'est-ce que vous attendez en fait? Non mais c'est une vraie question, qu'est-ce que tu attends? Parce que, attends. Qu'on se dise, tu as un crush, tu as une personne que tu aimes bien, t'as envie de sortir avec, tu fais rien, tu restes comme une plante verte, comme ça, rien faire et attendre, ça marche pas comme ça hein. Vous savez que si vous avez une crush, que vous aimez quelqu'un, vous voulez sortir avec, prenez vos balls entre vos deux mains. Imaginez maintenant votre crush, voilà c'est votre crush et tout, ça fait des années vous voulez sortir avec, vous l'aimez trop et tout, vous avez pas le courage de lui dire et d'un seul coup votre crush elle vous annonce du coup je suis en couple avec machin depuis peu parce qu'il m'aimait, nanana, tout ça pour dire que on peut vous dérober votre crush du jour au lendemain, donc arrêtez d'attendre en fait. Et au pire des cas, qu'est-ce que vous perdez? Au pire des cas, tu te fais remballer, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Ça voulait dire que cette personne, elle était pas faite pour toi, tout simplement. Et au meilleur des cas, elle dit oui. Elle dit oui. Donc vraiment les refs, arrêtez d'attendre, vraiment. Lancez-vous. Arrêtez de vous prendre la tête, vous avez qu'une seule vie. Si vous le faites pas maintenant, vous allez sûrement regretter plus tard. Je disais, si vous le faites pas maintenant, vous allez sûrement regretter plus tard. C'est un désastre. Pourquoi vous vous privez des choses dont vous avez envie? Faites-le. C'est valable pour tout ce que vous avez envie de faire dans la vie. Faites-le. Arrêtez de réfléchir, faites-le. Donc j'espère que je vous ai ouvert les yeux. Donc maintenant vous allez écrire un message à votre crush maintenant tout de suite. Ok? Et j'ai envie de... Je veux les preuves dans mes DM Insta, ok? J'attends tout ça.
Du coup là pour pimenter un petit peu la vidéo, on va faire un petit peu des dramas et on va faire un petit jeu. Le petit jeu il s'appelle Mon mec ou ma meuf a-t-il le droit de faire? Donc du coup je vous ai demandé sur Instagram de poser des questions, genre par exemple mon mec ou ma meuf a-t-il le droit d'être jaloux? Et moi je vais vous répondre. Alors, mon mec ou ma meuf a-t-il le droit de sortir sans te prévenir? Alors pour mon cas oui, tu fais ce que tu veux de ta vie, t'es libre. Enfin je suis pas ta mère, vous voyez ce que je veux dire? Moi pour moi, enfin j'estime qu'il faut pas... Bon je vais laisser par terre. Moi j'estime qu'il faut pas, comment dire, interdire des trucs à ton mec ou ta meuf. Genre faut pas priver de la liberté. Genre il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est pas parce qu'il est en couple qu'il doit être en prison en fait. Enfin, moi ça m'énerverait qu'on m'oblige à prévenir, genre en mode si je vais là, si je sors faire les courses, si je sors avec mes copines, enfin c'est chiant, je fais ma vie. Et au pire du cas tu lui racontes après, tu lui dis ouais hier soir je suis allée voir mes copines. Enfin, faut pas que ça soit toujours une obligation, ça peut être stressant je pense. Je pense que ça peut être stressant, donc moi pour moi il a le droit de sortir sans te prévenir. Franchement fais ta vie mon ref, voilà. Alors mon mec ou ma meuf a-t-il le droit de regarder les messages que j'envoie à mes potes? Donc ça je pense que c'est pareil que fouiller le téléphone. Alors là mon ref, alors on va être clair et net du coup, non, clairement non, il a pas le droit de fouiller dans mon téléphone, il a pas le droit de regarder les messages que j'envoie à mes potes. Enfin je veux dire dans le sens stalker, vous voyez ce que je veux dire? Genre si je suis en train d'écrire un message à un pote et qu'il regarde mon téléphone à ce moment là, je m'en bats les couilles. Mais s'il vient fouiller ce que j'envoie à mes potes, non frère. Genre à quel moment tu fouilles dans le téléphone de ton mec? Non, et c'est valable pour tout le monde hein. Les mecs fouillez pas dans les téléphones de vos meufs. Genre ça c'est clairement un manque de confiance. Faites confiance à votre mec et à votre meuf, parce qu'en faisant ça en fait vous montrez que vous avez pas confiance et vous montrez qu'en fait vous pensez qu'il vous trompe ou qu'il fait quelque chose de mal. Donc forcément les liens après ça c'est pas ouf. Genre il va se dire ouais il me fait pas confiance, casse les couilles, il pense que je vais faire ça. Je pense que ça peut altérer une relation vraiment. Donc faites pas ça, fouillez pas dans les téléphones, c'est ultra toxique. Après vous pouvez partager vos codes de téléphone, ça c'est pas un problème. Mais fouiller dedans, non. Du coup, autre question. Mon mec ou ma meuf a-t-il ou t-elle le droit d'aller en boîte sans toi? Alors, les questions qui fâchent, moi je trouverais ça bizarre. En fait, moi je lui empêcherais pas d'y aller, mais je trouverais ça un peu bizarre. Parce qu'en fait, je pense que c'est différent d'un mec ou d'une meuf. Après, je sais pas. En fait je sais pas, parce que moi je suis jamais en boîte en fait. Mais pour moi un mec qui va en boîte c'est un mec qui veut pécho. Genre, enfin moi j'ai rarement vu un mec qui aimait aller en boîte juste pour danser. En général c'est pour pécho de la minette. Donc pour ma part oui tu peux y aller, tu fais ce que tu veux, c'est à toi de te poser les limites en fait. Mais c'est bizarre. Je serais en mode ouais tu peux y aller et tout. Mais derrière je serais en mode ouais bizarre il va en boîte, dans quel objectif en fait? Vous allez me dire de s'amuser mais en fait moi je trouve ça bizarre perso. Mon mec ou ma meuf a-t-il le droit de dormir avec sa pote? Ça dépend c'est qui. Ça dépend c'est qui en vrai. Genre si par exemple imaginez il est en soirée je sais pas chez un pote et que je sais pas il dort à côté de sa pote, en vrai si je sais que la meuf elle est clean et tout j'en ai rien à faire en fait. Enfin je sais pas, moi ça m'est déjà arrivé en soirée de dormir à côté d'un pote et il se passe rien quoi, c'est juste ton pote c'est tout quoi, c'est chill. Tant qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre les deux personnes ça va, et que si je connais la meuf et qu'elle s'en fout, imaginez elle s'en fout de mon mec et que inversement, en vrai, il n'y a pas de problème. Après, si c'est en tête à tête, genre en mode, imaginez, il va chez la meuf pour dormir chez elle, là c'est un peu bizarre. Parce qu'en général, tu fais que ça en couple. Après, ça dépend de la relation qu'il a avec la meuf. Imaginez, c'est sa pote d'enfance, genre ses parents ils se connaissent et tout, il va passer la soirée chez son tonton de cœur et tout. Ok, d'accord, peut-être. Mais si c'est genre juste sa pote comme ça, je la connais pas trop, qui va chez elle le soir, il connaît pas ses parents et tout, là c'est extrêmement bizarre. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je m'en fous. Alors, mon mec ou ma meuf a-t-il le droit d'être pote avec ses ex? Oui. Enfin, pour moi, quand une relation est finie, elle est finie. Enfin tu vois, il y a être pote, genre si tu restes en contact avec, en mode vous vous croisez parfois avec vos groupes de potes et tout, bah c'est pas un problème, genre s'il y a rien, il y a plus rien quoi. En général quand une relation se termine, c'est pas pour qu'elle recommence. Et en fait ça c'est de la confiance, pareil, c'est de la confiance, mais je pense que moi ça me dérange pas. Après il y a être pote, hein. Si ça commence à faire les flammes sur Snap, à se parler tous les jours et tout, là c'est bizarre. Mais si ça se croise de temps en temps dans des soirées, des trucs comme ça se parle normal et tout, là clairement c'est bon quoi. C'est la vie quoi, vous avez le droit, enfin c'est bon, c'est pas grave. En fait faut qu'ils se posent des limites, tant que c'est raisonnable c'est bon tu vois. Y a pas de souci à faire, faut vivre l'instant présent. Là je pense qu'il y a plein de personnes qui seront pas d'accord avec moi. Mon mec ou ma meuf a-t-il le droit de ne pas te tenir au courant de choses importantes qui se passent dans leur vie? Alors oui. Je pense que ta meuf ou ton mec a le droit de garder son petit jardin secret.
son petite intimité. Moi je pense que c'est important de pouvoir garder un petit jardin secret quand même à soi. Ça permet de se préserver et je pense que c'est cool. Donc voilà, si votre mec ou votre meuf veut pas vous partager ses problèmes, acceptez-le. Il a le droit de faire ce qu'il veut, il a le droit, c'est tout. C'est tout. Enfin moi je le perçois comme ça, après je sais pas vous, mais je pense que s'il a pas envie d'en parler, faut pas le forcer. Donc voilà, c'est ce que j'en pense. Mon mec ou ma meuf a-t-il le droit d'avoir une meilleure amie? Oui, c'est pas un problème, il fait ce qu'il veut. C'est pas mon dos, c'est pas un problème. Laissez les gens avoir des potes. Très important de laisser son mec ou sa meuf avoir des potes. Hein. Si vous l'enfermez constamment avec vous, elle va péter un câble. Donc voilà. Oui, clairement oui. Alors mon mec ou ma meuf a-t-il le droit de partir en voyage sans l'autre? Par exemple en voyage de 1 mois. Oui, clairement. Si t'as envie de partir 1 mois, je sais pas, aux États-Unis pour faire des bails, genre je sais pas, pour le travail, l'école, apprendre, je sais pas, faire des trucs, même un voyage, je sais pas, avec ses potes. Oui, tu peux, fais ta vie. Pour moi, c'est ultra important de laisser la liberté à l'autre parce que sinon tu vas l'étouffer et il va en avoir marre. Laissez les gens faire leur vie. Je pense que la liberté, c'est ultra important de se laisser dans le couple. Sinon, t'étouffes l'autre et la relation, tu l'étouffes aussi. Donc clairement, s'il veut se prendre des vacances d'1 mois sans moi, bah clairement, vas-y, fonce. Y a aucun souci. Alors et du coup, mon mec ou ma meuf a-t-elle le droit de porter les affaires de son ex? Alors en gros, si c'est un cadeau, genre imaginez mon mec, son ex lui a offert un t-shirt, je m'en fous frère, c'est un t-shirt, oui tu peux le porter. Par contre imaginez votre meuf porte le pull appartenait à son ex, là c'est un peu bizarre. Et dans le sens où c'est un cadeau, non je m'en fous. Tu fais ce que tu veux, ça reste un t-shirt. Mon mec ou ma meuf a-t-il le droit de sucer un pote mais c'est pour dépanner? Prochaine question. Alors, mon mec ou ma meuf a-t-il le droit d'être jaloux? Alors oui, il a le droit d'être jaloux. Moi, je pense que la jalousie, c'est essentiel. C'est essentiel quand c'est dosé. Parce qu'il y en a, en fait, qui ont des problèmes de jalousie et qui sont extrêmement jaloux ou jalouses. Et là, ça devient un problème. Donc oui, il a le droit d'être jaloux, mais faut que ça soit dosé. Parce que la jalousie aussi, ça peut tuer un couple. Donc faites très attention. La clé, c'est communiquer. Vraiment, si vraiment il y a un truc qui vous énerve, dites-le tout de suite. Je pense que pour étouffer tout ça, il faut de la communication, mais dans le calme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas crier, parce qu'en général, quand il y a de la jalousie, ça crie. Je pense que si vous avez des problèmes de jalousie, il faut vraiment que vous en parlez tout le temps. Dès que ça va pas, il faut en parler. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc en gros, les gars, avec l'amour, vous prenez pas la tête. Les relations, ça doit aller naturellement en fait. Et il faut pas que l'amour, ça soit douloureux. Normalement, l'amour, ok, des fois c'est compliqué, mais il faut pas que ça le soit trop souvent. Sinon, c'est des relations toxiques. Et vraiment, si vous n'êtes pas bien dans une relation, communiquez. Et si vraiment la relation ne marche plus, n'hésitez pas à en finir. Et d'ailleurs, on va basculer sur un autre sujet que je vous avais posé une question encore à ce niveau-là. Alors, la question que je vous ai posée, c'était: as-tu déjà voulu rompre avec ton partenaire, mais de ne pas avoir eu le courage de le faire par peur ou attachement? Et vous étiez à 45% de dire oui. Donc les gars, si vraiment une relation ça va pas, ça marche plus, ne vous forcez pas à rester dans une relation pour la personne qui est en face de vous. Ça n'a aucun sens, vraiment, genre vous faites du mal et c'est hyper toxique et au bout d'un moment vous allez exploser. Si vraiment votre relation ne va plus, pensez à vous et dites-vous que c'est pas grave quoi, vous pensez à vous, faut pas que vous viviez la vie que l'autre a envie de mener, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous viviez pour vous, il faut que vous pensiez à vous, c'est hyper important. Faut pas se prendre la tête, il y a trop de gens qui se prennent la tête, ça me rend folle. Vraiment, si vous voulez un truc, parlez-en. Si vous voulez arrêter une relation, parlez-en. Arrêtez de garder toute cette haine en vous, parlez-en tranquillement et vous verrez que la personne en face, elle saura comment vous aider, vraiment. Donc n'ayez pas peur, prenez votre courage à deux mains. Croyez-moi. Bref, tout ça pour dire, vous prenez pas la tête, vivez la vie que vous avez envie de vivre. Et surtout, allez dire à votre crush que vous les aimez parce que là, ça va plus. J'espère que vous avez aimé ces petites vidéos en ma compagnie. Merci d'avoir pique-niqué avec moi, c'était cool. Je vous fais des bisous, j'espère que je vous ai ouvert les yeux, que désormais vous êtes une autre femme ou un autre homme. En tout cas, je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!